Salut tout le monde, salut mes abonnés. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Leslie Joyce. Coach en épanouissement personnel, motivatrice, entrepreneur et auteur du livre Le pouvoir de la confiance en soi. Alors, aujourd'hui, je veux partager avec vous quelques astuces pour avoir une année 2021 prospère et réussie, la meilleure année qui soit. Déjà, on va commencer par l'organisation et la discipline parce que ce sont des clés pour réussir son année. Être organisé et discipliné, respecter l'objectif en fait qu'on s'est fixé. Quels sont tes objectifs pour 2021? Qu'est-ce que tu as planifié pour 2021? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux réaliser en cette année 2021? Donc, je vais entrer directement dans le vif du sujet. Mais avant, je voudrais d'abord m'excuser pour le silence. J'ai fait presque 1 an sans poster de vidéos parce que j'avais compris que je ne faisais pas les choses comme il le fallait. Donc, il fallait que je prenne un peu de recul. Je me forme, je m'informe, j'étudie, je lis et tout ça pour pouvoir mieux faire. Et puis, j'avais cette habitude aussi que je voulais que tout soit parfait. Et en faisant comme ça, en fait, je gâtais tout. Donc voilà, la première des choses que tu dois te demander, que tu dois te poser, la toute première question que tu dois te poser, c'est quelles ont été les 5 plus grandes réalisations, mes 5 plus grandes réalisations de 2020. Ce que j'ai fait en 2020 qui m'a beaucoup marqué, qui m'a plu, dont je suis le plus fière. Et je te conseille de l'écrire parce que c'est vrai qu'on dit tout commence par la pensée, mais lorsque c'est écrit, on réussit mieux à organiser ses plans, on réussit mieux à connaître ses objectifs. On est fixé, en fait, c'est ce que je voulais dire. Alors, la première des choses, c'est de savoir, de connaître ces 6 grandes réalisations, ces 5 grandes réalisations de 2020 dont tu es le plus fier. La deuxième des choses, c'est de savoir quels ont été les 3 trucs qui t'ont le plus challengé en 2020. Ces choses-là qui t'ont fait sortir de tes gonds. Ces choses que tu as beau essayer, ça n'a pas marché. Ou avant que ça marche, ça a pris du temps. Ça, c'est la deuxième des choses. Maintenant, la troisième des choses, c'est de savoir quels sont tes 5 plus grands objectifs de 2021. C'est là où tout commence. C'est là où l'organisation et les plans commencent. Le fait de ne pas avoir réussi en 2020 ne veut pas dire que cette année, ça ne va pas réussir. On ne change pas de destination, juste de route. Donc, si il y a des trucs que tu n'as pas pu réaliser en 2020, tu peux ajuster ton programme et l'inclure dans le programme 2021. Alors, tu vas écrire dans ton cahier quels sont les 6 ou les 5 objectifs que tu as envie, les plus grands objectifs que tu as envie d'atteindre en 2021, les choses qui te tiennent vraiment à cœur, que tu as envie d'atteindre en 2021. Sur le plan spirituel, d'abord, tu commences avec le plan spirituel parce que on va beau dire, mais on a toujours besoin de Dieu dans notre vie. Toujours. De 2, sur le plan santé. Comment tu veux que ta santé soit? Est-ce que tu vas te mettre à faire du sport pour améliorer ta santé? 3, sur le plan famille. Quel type de famille tu vas avoir? Comment veux-tu que ta relation amoureuse se passe? 4, sur le business, le plan business. Est-ce que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu veux continuer avec ton travail? Est-ce que tu as envie d'avoir un nouveau poste et autres? Toi, tu sais ce que tu vas mettre dans ton bloc-notes parce que je te conseille en fait de l'écrire dans un bloc-notes. Sur le plan développement personnel, quels sont les trucs que tu vas lire, les vidéos de motivation que tu vas écouter, suivre, les livres, bon, j'ai déjà parlé des livres que tu vas lire pour pouvoir développer ton mindset, t'édifier, t'éduquer. Et pour finir, sur le plan argent, comment tu vas gérer tes finances, comment gérer tes finances, comment tu comptes faire pour augmenter tes finances en cette année, les réalisations que tu comptes accomplir en fait en 2021. Le 4e point,
les points en fait que je citais, c'était sous tes grandes réalisations, tes grands objectifs de 2021. Maintenant, le quatrième point, tu définis tes priorités. Tes priorités sont celles que tu vas réaliser maintenant, dans un mois, dans 2 mois, dans 5 mois, dans un an. Je crois qu'on appelle ça les priorités à court terme. Et puis ensuite, dans ton même bloc-notes, tu mets les priorités à long terme, à moyen terme et long terme. Après les priorités, le cinquième point, en fait, c'est de mettre tes freins. Ce que tu penses qui peut te freiner, qui peut faire pour que tu ne réalises pas ton projet ou tes objectifs de 2021. Les mauvaises habitudes, en fait, que tu as, qui ne va pas te faire, en fait, réaliser tes objectifs en 2021. Là, tu l'écris parce que c'est très important. C'est en écrivant ces freins que tu sauras quelle réalisation, quelle stratégie en fait. Parce que là, on est en train d'entrer maintenant sur le 6e point, qui est la stratégie que tu vas mettre en place pour pouvoir réaliser tes objectifs. Je vais prendre un exemple sur mon cas. Je ne viens pas d'une famille aisée. Là, je ne viens pas d'une famille aisée. Et j'ai décidé de retaper le chenot, je vais dire ça comme ça. J'ai décidé de retaper notre maison. Ça, c'était l'une de mes plus grands objectifs de 2021. Comme je n'ai pas les moyens qu'il faut pour retaper la maison d'un coup, qu'est-ce que j'ai fait? La première stratégie que j'ai mis en place, c'était que dans mes gains, dans les gains que je fais chaque semaine ou chaque mois, en fait, je vais retirer une somme d'argent bien précise. Après avoir fait le plan déjà de ce qu'il fallait pour retaper la maison, après avoir fait tout le plan qu'il fallait, parce que j'étais fixé, il fallait maintenant que je parte pas à pas. J'ai dit dans mes épargnes, en fait, dans ce que je percevais chaque mois, j'ai décidé que chaque semaine, il y a une somme d'argent comme un 20 000 ou un 15 000 francs que je vais épargner pour pouvoir atteindre mon objectif. Chaque semaine, et je me suis mis à l'action. C'est comme ça que j'ai commencé. Chaque semaine, j'épargnais un 20 000 ou un 15 000. Chaque semaine sans stopper. Et aujourd'hui, j'ai commencé avec le premier pas. Le premier pas qui a été de verser la terre, parce que ça faisait partie des premiers pas de la réalisation en question. De verser la terre. Il fallait 6 camions de terre pour commencer. Et avec les épargnes que j'ai pu mettre en place, la stratégie que j'ai utilisée pour pouvoir atteindre mon objectif bien précis. Parce que j'avais aussi mis les dates. Il faut savoir que les objectifs doivent être précis avec des dates et des jours. Même si à la fin, on ne réalise pas cet objectif, on peut changer de date. On peut juste ajuster les dates. Mais on ne change pas d'objectif. On reste focus. Donc voilà, comme je disais, j'ai commencé avec les 6 camions qu'il fallait parce que j'ai atteint mes épargnes, je vais dire ça comme ça, ont atteint l'argent qu'il fallait pour verser les 6 camions de terre en question. Chose qui a été faite. Maintenant, on va passer à la prochaine étape qui est de monter la maison en question avant de continuer avec les autres étapes. Donc, en fait, bref, c'était juste pour vous parler un peu de la stratégie que j'ai utilisée pour réaliser un de mes objectifs. Et le dernier point, qui est le 7e point, c'est de passer à l'action. Parce que vous allez beau rêver, vous allez beau penser. Mais si vous pensez et vous restez à la maison assis, vous n'allez jamais et jamais réaliser votre objectif. Tu ne vas jamais réaliser ton objectif. Si tu restes seulement à penser, peu importe ce que tu lis, peu importe ce que tu penses, peu importe ce que... Si tu ne passes pas à l'action, ta pensée va rester, ton objectif en question va rester un rêve, une fantaisie, je vais dire un vœu. Parce que tu n'as rien mis en place, tu n'as rien fait pour commencer. J'ai une connaissance, je vais dire ma coépouse en fait, qui m'a dit hier que l'essentiel c'est de passer à l'action, de commencer. Peu importe comment tu vas commencer.
Ne te demande pas que je fais comment et tout. Commence seulement. Même si ce n'est pas bien, lance-toi. Avec le temps, tu vas te performer. Tu seras... tu seras performante en fait dans ce que tu fais. Donc du coup, c'est ce que j'avais à partager avec vous. On se dit à plus pour la prochaine vidéo. Avant de finir, en fait, je vous invite à vous abonner déjà à ma chaîne. Et je vais laisser les détails le résumé de la vidéo en question en bas, sur la barre. Bon, on va faire comme ça. Bonne nuit et bisous.